La chose qui m'a vraiment apporté dans tes ateliers, c'est l'histoire des petits moments de bonheur qu'on peut avoir dans la journée. Et moi, c'était une période de ma vie où j'avais le sentiment, puisqu'il m'arrivait pas mal de petites catastrophes, que je n'en avais pas du tout. Et quand on se pose chaque jour et qu'on se dit, tiens, il y a ce petit échange avec cette collègue, ou il y a eu ce petit moment avec mon fils, et il y a des petits moments de bonheur, on ne s'en rend même plus compte, quelquefois. Ça passe complètement aux oubliettes, et ça nous remet dans une dynamique où on réapprécie tous ces petits moments, et je pense que des petits moments de bonheur en appellent d'autres, en fait. Et ça a été un déclic pour moi, parce que je ne les voyais même plus. Et ça m'a permis à réapprendre, à les retrouver, et à m'en rendre compte chaque jour. J'y pense en me disant, j'ai ce petit moment-là sympa qui m'est arrivé. Donc j'ai eu une bonne journée au final. Ça, c'est un point important. Et les deux autres points, c'était lesquels? Deuxième point, c'est que j'avais du mal à prendre du recul, du mal à relativiser. Je prenais tout de façon assez personnelle. Ça, c'était le plus grand pas, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je prenais tout de façon émotionnelle. C'est-à-dire que ça m'affectait tout de suite. Je prenais les choses pour moi, ou je les prenais mal. Et maintenant, j'arrive à prendre du recul, en fait. Et à faire en sorte que, quand ça ne me convient pas, ou que je ne suis pas en accord, à faire en sorte que ça glisse. Et accorder moins d'importance aux choses. Et les prendre, en fait, moins de façon personnelle. Avant, je prenais tout de façon personnelle, donc ça m'affectait. Et parfois, je vivais mal certaines remarques, certaines réflexions. Et maintenant, non, j'arrive à relativiser, à prendre du recul, quitte à y réfléchir après de façon plus posée, tu vois. Alors qu'avant, j'étais plus dans l'impulsion du moment. Et dans le cadre de mon travail, j'ai des réunions qui ne se passent pas forcément très bien, qui sont assez même difficiles. Et j'ai appris justement, au travers de tes ateliers, à relativiser, à prendre du recul et à ne plus le prendre de façon personnelle. Et troisième point? Et le troisième point, ce sont tes ateliers sur le flow, en fait. C'est-à-dire prendre le temps de faire les choses en les appréciant, en les faisant doucement. Tu nous avais parlé tu nous avais demandé de trouver différents exemples. Il y a le coup du shampoing, qu'on fait à la va-vite, on se dépêche, etc. Que maintenant, je prends le temps de faire des petits massages. Ce sont des moments à moi, en fait, parce que après, on a toutes des situations personnelles qui font qu'on prend le temps ou on ne prend plus le temps. Donc moi, ma situation, je suis seule avec 2 enfants et ça fait des années que je fais tout dans la précipitation. Donc, je n'apprécie même plus certains moments. Je faisais toujours tout très, très, très vite, ce qui fait que souvent, je m'emporte, je m'énerve, j'en ai marre, ça ne va jamais droit, ça ne va jamais assez bien, ça ne va jamais assez vite. Et là, je me suis dit, tiens, je vais ranger mon dressing et j'ai tout fait tranquillement, posément, etc. Et j'ai passé un bon moment et à la fin, j'étais super contente de moi. Parce que j'ai apprécié ce moment-là qu'avant j'aurais fait à l'arrache, trop vite, en râlant, que j'avais jamais le temps de rien. Et ça, c'est un des points aussi avec l'histoire de Je laisse glisser, qui m'a le plus, qui est le plus a fait son chemin. Pour que j'apprécie à nouveau et que je fasse à nouveau les choses plus tranquillement, en faisant en sorte que ça soit de bons moments, en fait. Ça reste comme ancré dans tes cellules, en fait. Complètement. J'avais aussi cet exemple de la peinture. Il y a une chambre où je voulais repeindre un mur, en fait, en bleu. Donc je fais une première peinture bleue qui ne me convient pas. Je me dis non, je ne reste pas là, je vais choisir une autre peinture. Je reviens avec un bleu nuit et je recommence à peindre. Et alors habituellement c'est pareil, j'aurais fait ça mais à toute vitesse, pressée par le temps, en ronchonnant, etc. Et là je l'ai fait tranquillement, puis à un moment donné je passe ma peinture et hop, j'ai l'ancienne peinture qui commence à se décoller. Avant, je me serais énervée, ça m'aurait agacée, même limite exaspérée. Et là, non, je suis restée très calme, je me suis dit je vais trouver une solution. Donc j'ai continué les autres endroits. Je suis revenue à cet endroit-là, tu sais, j'ai passé un petit coup d'éponge, j'ai enlevé le surplus, j'ai attendu que ça... Avant, je n'aurais même pas eu la patience d'attendre quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment pris tout mon temps et au final, il y a une espèce de petite tache qui se voit pas trop, mais c'est pas grave. Je suis contente parce que je l'ai fait et je suis contente même si c'est pas parfait. Enfin voilà, tes ateliers aussi m'ont appris à pas forcément rechercher la perfection, mais juste le plaisir de faire, le plaisir que ça apporte quand on le fait, et puis le résultat, même s'il n'est pas parfait, c'est déjà pas si mal, quoi. Il se passe plein de choses maintenant où je fais les choses de façon plus posée, ou même quand quelque chose ne va pas droit,
Je passe le Karcher sur ma terrasse. J'ai un chien, un manche debout avec une petite plaque en verre sur le dessus, si tu veux, et j'entreprends de la laver au Karcher. Donc je pousse la plaque en verre, et la plaque en verre est tombée par terre et s'est éclatée en 1000 morceaux. Et je pense qu'avant, on m'aurait entendu jusqu'au bout de la rue. Et bien là, pas du tout. Ouais. Ça te surprend ce comportement, ce changement de comportement? Oui. Ah oui, parce que pendant très longtemps, j'ai mal réagi, ou j'étais à bout de nerfs, et j'apprends maintenant à reprendre les choses en main et de façon beaucoup plus sereine. Et ça, c'est un sacré changement. Merci, Claire. Tu pensais que tu aurais pu réussir à avoir un tel changement? Non. Non, parce que c'était complètement, comment dire, dans mes réactions. Tu vois, c'était même plus contrôlé, c'était comment t'expliquer, très impulsif en fait, voilà. Alors que maintenant, non, c'est recadré, c'est beaucoup plus apaisé, et non, c'est vraiment une chose qui est, et puis c'est tellement plus agréable, quoi. Dans la vie de tous les jours. Bien sûr, pour moi, mais aussi pour autour de moi, parce que forcément que quand on fait les choses tout le temps vite, tout le temps pressé, on bouscule tout le monde aussi. Et c'est moins le cas. Je suis beaucoup plus posée, et aussi pour l'entourage. Je pense qu'il y a aussi une répercussion, et c'est ça qui est intéressant dans les ateliers, il y a aussi une répercussion pour l'entourage. Parce que quand on a le sentiment qu'au final, une journée qui avant on l'aurait considérée comme une mauvaise journée, on rentre, on n'est pas bien. Quand là, on a passé une journée, on se dit, bah, il y a eu ça de sympa, on rentre, on n'a pas du tout le même... je ne dis pas que tout est parfait, hein. C'est après dans le temps aussi que ça va encore s'installer beaucoup plus. Mais oui, ça change et sa vie et un petit peu celle de l'entourage. Mais il y a plein de petites choses qui font leur chemin. Et effectivement, c'est par la répétition que ça devient un peu plus un automatisme et que ça intègre notre vie, quoi, en se disant, bah voilà, j'ai ces petits moments-là, sont maintenant des petits moments de bonheur. Et je trouve qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a apporté beaucoup de plénitude. On fait cet atelier parce qu'on a besoin aussi de changer les choses, parce qu'on prend une décision à un moment dans sa vie en se disant qu'on ne peut pas continuer comme on est. Voilà, il faut que les choses changent pour plein de bonnes raisons. Et je te dis, c'est en fait le fait des échanges, des SMS, tous les jours, c'est très présent. Donc on reprend des nouvelles habitudes en fait. Et comme en fait, ça nous convient, ça nous correspond, comme ça améliore notre quotidien, et ben, on continue après de façon récurrente et naturelle, je dirais. Ça continue de façon naturelle. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est bien.